informations qu'il ne fallait pas manquer. On démarre avec un bilan du nouveau Conseil de défense sanitaire qui avait lieu hier à l'Elysée. Le porte-parole du gouvernement a confirmé que la situation sanitaire se dégrade fortement en France et est très préoccupante pour une dizaine de départements. Le recours au confinement local fait lundi sur le littoral des Alpes-Maritimes se confirme. Olivier Véran a ainsi annoncé hier après-midi qu'un confinement local va être mis en place pour l'agglomération de Dunkerque à compter de ce vendredi. Ça ne concerne que les week-ends, donc de vendredi à lundi matin. Le ministre de la Santé qui a également annoncé des restrictions pour les commerces essentiels qui restent ouverts, ainsi que le port du masque qui va être renforcé dans l'agglomération, des mesures de freinage précises, des ripostes fortes et ciblées. Voilà ce que souhaite l'exécutif dans les départements concernés, sans que le spectre d'un reconfinement national d'ailleurs ne soit chassé. Jean Castex, le Premier ministre, prendra d'ailleurs la parole aujourd'hui à 18h pour faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays. Autre information mise en avant par le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'un nombre. Depuis un an, près de 2 millions d'entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour lutter contre cette crise. Coût de l'opération 15 milliards d'euros. Cette aide a été étendue à différentes professions depuis le début de cette crise sanitaire. Gabriel Attal a précisé hier qu'elle peut aller désormais jusqu'à 200 000 euros par mois et qu'elle peut être demandée par toutes les entreprises qui doivent aujourd'hui fermer ou qui constatent une diminution très importante de leur chiffre d'affaires. Et puis un mot concernant les charges fixes des entreprises. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a annoncé que l'État les prendra désormais à charge à 70% pour celles qui comptent plus de 50 salariés et à 90% pour celles qui comptent moins de 50 salariés et qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Parmi les structures qui peuvent prétendre à ces aides, l'hôtellerie, la restauration bien sûr et le tourisme dans la limite de 10 millions d'euros sur une année sont également désormais concernés les commerces au sein de grands centres commerciaux fermés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité rapide. Tour d'horizon des places boursières avec, en Europe, elles ont fini en hausse hier. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,31% à 5797 points. Le FTSE a pris 0,5%, le DAX allemand 0,8%. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,46% à 13 976 points et le Stoxx 600 de 0,46%. La bourse de New York a également fini dans le vert. L'indice Dow Jones s'est établi à un nouveau record et a gagné à la clôture 1,35% à 31 961 points. Le S&P 500 a pris 1,14% à 3 925 points. Le Nasdaq a avancé de son côté de 0,99% à 13 597 points. Et dans le sillage de Wall Street, la bourse de Tokyo a également fini en hausse. Le Nikkei a progressé de 1,67% à 30 168 points et le Topix a gagné 1,22% à 1926 points. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces indices donc sur notre site tvfmedia.fr tous les jours. Restez bien avec nous, le Live T Finance qui continue dans un instant avec le chrono CAC. On va suivre donc ensemble l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.